Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. La situation de l'épidémie continue à s'améliorer en Martinique. Le régiment du service militaire adapté de Martinique se sont retrouvés aux Anses d'Arlet pour débarrasser le sentier du Cap Salomon de ces plantes envahissantes. Votre sondage, bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Et votre savoir et réfléchir ce soir s'intitule « Le Haut Conseil de la famille occulte les régions ultra-périphériques, suite et fin ». Voici quelques aliments qui font du bien à votre foie. N'hésitez pas à les consommer avant ou après un repas copieux. Il y a donc les artichauts, l'ail, le citron, le thé vert, l'avocat, le café, les fruits rouges, le brocoli, le basilic et la betterave. L'air aujourd'hui est moyen. La situation de l'épidémie continue à s'améliorer en Martinique. Le taux de positivité a diminué de 9,5%. Le taux d'incidence est de 1663 nouveaux cas pour 100 000 habitants. C'est beaucoup moins qu'auparavant. On était à 3197 la semaine précédente. 44 personnes sont hospitalisées pour le Covid. Mais les chiffres de l'ARS sont donnés de telle façon qu'il est impossible de savoir combien de ces malades sont en soins critiques du fait du Covid. 199 personnes sont sous oxygène à domicile. Les chiffres concernant les deux opérations week-end organisées par les forces de l'ordre en Martinique sont les suivants. Entre le vendredi 18 mars et le lundi 21 mars, 1311 personnes ont été contrôlées pour 79 infractions relevées pour non-respect du couvre-feu. Le week-end précédent, 672 personnes contrôlées pour 92 infractions relevées pour le même motif. Bien entendu, la question que l'on se pose est de savoir pourquoi le deuxième week-end, 2 fois plus de personnes ont été contrôlées. C'est tellement curieux que ces chiffres apparaissent comme extravagants. Guy Louiset, le célèbre et talentueux musicien martiniquais, est décédé hier, mardi. Guy Louiset, né en 1950, était un musicien remarquable qui a donné ses lettres de noblesse au style pan, dont il était un virtuose. Pendant longtemps, il enseigna cet instrument au CERMAC, tout en donnant de nombreux concerts, tant en Martinique qu'un peu partout dans le monde. Recruté au CERMAC par Yves-Marie Séraline, qui fut, avec Aimé Césaire, à l'origine de cette structure, il eut le mérite de pouvoir résister à la gestion de Jean-Paul Césaire. Guy Louiset était aussi à l'aise dans la musique classique que dans la musique traditionnelle ou dans les musiques venues d'ailleurs. Tous ceux qui l'ont connu témoignent de sa grande ouverture d'esprit et de sa sympathie. Guy Louiset avait été hospitalisé pour une phlébite alors qu'il n'était pas complètement remis du Covid. Il s'en est allé presque dans son sommeil hier, mardi, à 4 heures du matin. Il avait 72 ans. Nous avons reçu d'EDF le communiqué suivant. Les ampoules halogènes sont désormais interdites à la vente par le gouvernement français. Un arrêté du ministère de l'écologie de novembre 2017 souhaite diminuer la consommation d'énergie des ménages français. L'utilisation d'ampoules LED permet de réaliser 80% d'économie d'énergie par rapport à l'utilisation d'ampoules classiques. Suite à cette décision, nous vous proposons de recevoir 25 ampoules pour 1,99 € seulement. Faites votre demande. Serge Letchimy a rendu hommage à Guy Louiset dans les termes suivants. Un grand nom de la musique martiniquaise s'en est allé en ce jour. Guy Louiset,
Auteur, compositeur, directeur musical, animateur de génie, s'est éteint à l'âge de 72 ans. Cet homme du peuple a notamment favorisé l'intégration du steel pan en Martinique, cet instrument trinidadien unique, dans notre patrimoine caribéen. Nous devons honorer la mémoire de cet homme, grand militant de la culture, qui a œuvré pendant plus de 30 ans à former au CERMAC des jeunes musiciens à ce bel instrument, aux sonorités bien caribéennes et des dizaines d'élèves à qui il a également enseigné la musique classique et le folklore antillais. Guy partageait une grande proximité philosophique avec les idéaux d'Aimé Césaire, un homme qui l'inspira dans ses actes et dans sa vivace défense de notre culture populaire. J'apporte mon soutien à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à ses anciens élèves. Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Fin de citation. Ce bel hommage est tellement mérité est donc signé Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique. Comme pour le transport transatlantique, c'est la CMA-CGM qui assure le transport des marchandises entre la Martinique et la Guyane. Mais ce transport est très largement perturbé actuellement car un de ces bateaux est en panne. La vingtaine de commerçants martiniquais qui exportent en Guyane redoutent de perdre des marchés qui pourraient être récupérés par des Guadeloupéens. Le contrat de sécurité intégré entre l'État et la ville de Fort-de-France a donc été signé le 16 mars. Parmi les 50 actions proposées, on retiendra que l'État s'engage à démanteler les points de deal lors d'opérations conjointes entre la direction territoriale de la police nationale et la police municipale et lutter plus efficacement contre les trafics de stupéfiants et d'armes, subventionner la mise en place de 35 caméras supplémentaires de vidéoprotection pour permettre de lutter efficacement contre tout acte de malveillance ou encore de constater les infractions, consolider le déploiement du bataillon de la prévention qui a pour mission d'aller vers les jeunes en difficulté et les remobiliser pour mieux les insérer dans notre société, renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment par la mise en place d'un accueil dédié au sein de l'hôtel de police, mais également par la mise en place de partenariats pour la mise à l'abri des victimes, créer une antenne du RAID permanente en Martinique fin 2022, renforcer la capacité d'action des unités de maintien de l'ordre de la police judiciaire et des brigades anti-criminalité, plus 10 effectifs. La ville de Fort-de-France s'engage à renforcer les moyens et l'accompagnement de la police municipale, mettre en place un plan d'action de lutte contre les nuisances sonores, renforcer les moyens de médiation aux abords des établissements scolaires, lutter contre les phénomènes d'errance. Le contrat de sécurité intégré a été signé pour la période 2022-2027 et sera évalué annuellement. La réalisation et le suivi des actions feront l'objet d'une communication spécifique et régulière aux partenaires et à la population. Belfort Birota, le président du SNTVD, le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets, dit avoir trouvé à sa prise de fonction un déficit important. Cela, tout le monde le savait, mais il a surtout trouvé une solution particulièrement originale pour rétablir la situation. Il va étaler le paiement des dettes. Ce n'est pas une plaisanterie, bien au contraire. La gestion du SNTVD, comme celle de l'eau, est le triste constat de ce que nous savons faire lorsque l'on nous confie la gestion de nos propres affaires. Au sein de l'économie mondiale, États et entreprises se livrent à une véritable guerre de l'information et de la désinformation, mais c'est parfois le méchant qui l'emporte. Depuis 2007, Eurocopter a gagné un gros marché de vente d'hélicoptères en Inde, mais des rumeurs et des preuves de corruption créées de toutes pièces depuis les États-Unis ont entraîné l'annulation de la commande et c'est l'entreprise états-unienne Bell qui a eu le contrat. Aujourd'hui, ce sont des startups de la Silicon Valley spécialisée dans la viande synthétique produite en laboratoire qui finance les campagnes anti-viande en Europe.
Chacun se souvient par ailleurs de la bataille sur la paternité de la découverte du virus du sida entre l'États-Unien Robert Gallo et le Français Luc Montagnier. Robert Gallo a fini par être condamné pour avoir usurpé les travaux de l'Institut Pasteur, mais n'empêche qu'il avait bénéficié d'un dispositif de guerre économique mis en place par l'Office des brevets et l'administration républicaine de son pays. L'objectif étant bien entendu de percevoir les royalties liées à la découverte. Il arrive aussi que les USA soient les dindons de la farce. Ainsi, le gouvernement allemand a laissé croire à l'entreprise états-unienne Monsanto qu'il ne pourrait s'opposer à la volonté française d'interdire le glyphosate dans l'Union européenne. Alors les financiers de Monsanto, craignant de ne plus engranger de bénéfices suffisants, ont choisi de vendre l'entreprise à la firme allemande Bayer. Mais une fois que Bayer est devenu propriétaire de Monsanto, l'Allemagne a voté la réautorisation du glyphosate en Europe pour 5 ans. Du coup, furieux, les États-Unis ont condamné la désormais allemande Monsanto pour empoisonnement, alors que ça n'était jamais arrivé lorsque l'entreprise faisait figure de champion national états-unien. Une trentaine de volontaires stagiaires inscrits au RSMA, le régiment du service militaire adapté de Martinique, se sont retrouvés aux Anses d'Arlet ce lundi 21 mars pour mener à bien une mission délicate, débarrasser le sentier du Cap Salomon de ces plantes envahissantes. Le capitaine Pascal Vidal, commandant d'unité de la première formation professionnelle du RSMA, le régiment du service militaire adapté de Martinique, nous a ainsi expliqué que le sentier du Cap Salomon, situé aux Anses d'Arlet, est littéralement rongé par des plantes dites envahissantes. Il s'agit d'espèces exotiques qui gênent considérablement le développement de ces espèces, des espèces endémiques, autrement dit, les plantes qui appartiennent à ce milieu. La trentaine de volontaires stagiaires mobilisés sur place est donc attelée à arracher toutes les plantes envahissantes afin que la nature reprenne enfin sa place. Selon Pascal Vidal, l'objectif de cette mission était double, écologique bien sûr, mais aussi pédagogique, puisque ce projet citoyen vise aussi à contribuer à l'entretien et au développement de notre île. Notons que la DEAL, la direction de l'équipement, de l'aménagement et du logement, l'ONF, l'Office national des forêts, ainsi que le Conservatoire du littoral ont été les partenaires privilégiés de cette opération. Déjà que la plupart du temps, elles évoluent devant un public très modeste. Avec la pandémie, les équipes de football de notre pays vivent à ce niveau-là une véritable catastrophe. Privées de toute recette, certains voient même leurs existences menacées. Les 2 eurodéputés, dont une Guadeloupéenne, qui sont venus ici en Martinique défendre la candidature d'Éric Zemmour, ont tous deux été élus au Parlement européen sous la bannière du Rassemblement national de Marine Le Pen. Le scandale Orpea a obligé tous les candidats à l'élection présidentielle à se positionner sur le sujet des EHPAD. Tous les candidats à l'élection présidentielle ont indiqué les réformes qu'ils entendaient mettre en place pour résoudre les problèmes de maltraitance institutionnelle dans les EHPAD. Ainsi, Valérie Pécresse appelle à changer radicalement le modèle des EHPAD. Outre l'augmentation des contrôles, elle souhaite la création d'un référentiel obligatoire avec des indicateurs de qualité des soins qui seront rendus publics. La candidate plaide également pour le virage domiciliaire en promettant de doubler les crédits d'impôt pour les services à la personne et l'aménagement de logements adaptés et intergénérationnels. Côté extrême droite, Éric Zemmour ne prône rien d'autre qu'un renforcement des contrôles des EHPAD, tandis que Marine Le Pen, elle, propose également de renforcer la présence des professionnels en dotant chaque établissement d'un médecin coordinateur et en imposant la présence d'une infirmière 24 heures sur 24. Ce renforcement des équipes est souhaité quasi unanimement, du vert Yannick Jadot à Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Jean-Luc Mélenchon prévoit, quant à lui, de rendre obligatoire des ratios minimums de soignants par patient,
d'où un vaste plan de recrutement pluriannuel de 300 000 soignants dans le secteur médico-social et les EHPAD. Le communiste Fabien Roussel estime qu'il faudrait y ajouter 100 000 aides à domicile et envisage de placer sous tutelle les EHPAD privés. À l'instar d'Anne Hidalgo, tous deux entendent créer un service public de la dépendance. Tous les candidats de gauche évoquent une augmentation des salaires et une revalorisation des métiers de l'accompagnement. Les propositions d'Emmanuel Macron ne sont pas détaillées à ce jour, mais il a déjà mentionné des investissements pour la rénovation des EHPAD et pour le soutien à domicile. Marcel Ravin, le chef bien connu, vient d'obtenir sa 2e étoile au guide Michelin. Il avait obtenu la première étoile en 2015. Voilà ce que dit de lui le guide Michelin. Marcel Ravin, c'est l'exemple unique en France d'une fusion des cuisines caribéennes et des produits exceptionnels de la Côte d'Azur. L'huile de roucou, blave de poisson, curcuma, moringa, citronnelle, tamarin, les souvenirs des plats de sa grand-mère, des épices, des produits et des recettes de sa Martinique natale infusent chaque assiette d'une partition créative. Marcel Ravin est le seul chef des régions ultra-périphériques à avoir obtenu une telle distinction. Il officie actuellement dans son restaurant, le Blue Bay, à Monaco. La grève continue au Carrefour Market du François. Elle dure depuis 36 jours. La médiation décidée par le tribunal n'a toujours pas abouti parce que la direction refuse de recevoir les salariés en présence du secrétaire général de la CSTM, Bertrand Cambusi. Ceci exige la présence de ce dernier. Après l'agression d'un arbitre à l'issue d'un match de football qui s'est déroulé au Prêcheur, l'Essor Préchotin a été condamné à 14 matchs de suspension sur son terrain. Marcelin Nadeau, le maire de la commune, trouve cette sanction disproportionnée. Et c'est maintenant l'heure de votre sondage. Bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Sondage. Sondage. Bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Au tout prochain lieu, donc ça me dit c'est que vous savez, il y a tellement de choses pour faire ici, mais pour partir en base, il faut s'occuper de surtout avec le Covid là. La chose, il faut s'occuper des travailleurs de la santé. Là, c'est un primordial parce qu'ils ont souffert de cette période-là. Les travailleurs de la santé, et puis il faut toujours dire la vérité de ce qui se passe. Parce qu'il y a trop de... moi, je dis franchement, une trop de magouille dans ça. Donc, il y a ces gens de toute là, je ne tolère pas ça. Donc, il faut s'occuper de la Martinique. Mais il faut des vrais dirigeants. Vrais dirigeants qui veut dire, c'est qu'on ne vient pas là pour balvader, pour faire mon considérer là, il faut balvader. C'est pas comme ça. Il faut venir pour travailler. Parce qu'il y a le peuple qui est là. Le peuple là élu. Vous n'avez pas pour décider quoi, en tête libre, puis décider comme ça. Donc c'est le peuple qui t'a mis là, et puis on fonctionne. Pas de problème. La cherté de la vie, je suis 3e âge déjà, que les vieux bénéficient un petit peu plus de leur retraite, et pour les enfants, et quoi encore. Il y a plein de choses, mais vous me prenez là le coup. Mais toujours la cherté de la vie et puis le reste, il y en a plein d'autres, mais ça ne me vient pas. Vous m'avez pris, franchement. Bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Qu'ils prennent vraiment en charge l'éducation des jeunes. Non pas parler de travail pour les jeunes, mais on ne peut pas donner du travail à ceux qui n'ont pas de formation et qui ne savent ni lire ni écrire. Je crois qu'il faut prendre le problème à la base. Au niveau du système scolaire,
les préparer réellement à prendre conscience qu'ils ne peuvent rien avoir s'ils ne savent ni lire ni écrire et s'ils ne prennent pas au sérieux une formation. Il n'y aura pas que des fonctionnaires en Martinique. On a besoin aussi de main-d'œuvre, de manuels. Et malheureusement, les jeunes pensent que tout ce qui est manuel n'est pas quelque chose d'intéressant ni de très enrichissant, alors que c'est le contraire. Ils gagneraient mieux leur vie certainement que beaucoup de fonctionnaires. Voilà. Ben, la première chose que je voulais dire au président de la République, parce que c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup, c'est de résoudre le problème de l'eau que nous avons en Martinique. Le problème de chlordécone que nous avons, que depuis combien d'années ils font semblant, ils savent bien qu'il y a le problème. Le prochain président devrait régler ce problème-là. Il y a d'autres choses encore, mais pour moi, ce sont les deux choses qui sont plus importantes pour moi, parce que l'avenir de nos enfants sont en jeu. Il y a la maladie, que vous connaissez le problème. Donc je souhaitais que ces deux choses-là déjà soient résolues. Qu'il s'attaque vraiment au problème de l'île, à savoir la chlordécone, déjà, un problème de base. Le chômage pour les jeunes, il y a une grosse problématique de chômage pour les jeunes. Et voilà, qu'on forme nos jeunes ici sur la Martinique et qu'on développe leurs compétences, parce qu'il y a beaucoup de compétences sur l'île. Et il faut justement permettre à ces jeunes de travailler, tout simplement. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.